Daf Hayomi dans Masechet Beitza, aujourd'hui la page Kaf He. On va reprendre une page Kaf Dalet Amud Bet, 1, 2, 3, 4, 5, 5 lignes avant la fin de la Gemara, Amarav Papa Ilcheta. Alors quand vous voyez un klal comme ça, quand vous voyez Ilcheta, c'est pas encore ce que nous on appelle la halacha, parce qu'après il va falloir regarder les Rishonim et le Tour et le Shulchan Aruch, mais de la Gemara, ça s'appelle Ilcheta Nochi Shevi Doron le Israël Beyom Tov, quand il y a un goy qui a apporté des cadeaux, des présents à un juif pendant le Yom Tov, alors on va réfléchir. Imiesh mi oto amin bemechubar asur. Si jamais il y a de cette espèce-là qui est encore sur arbre ou sur pied, alors on va craindre que, comme c'est pour les avoir, par exemple, ces fruits, il fallait les prendre sur les arbres, alors on va craindre qu'il a été le cueillir. Parce que c'est comme ça. Par contre, si ce sont des fruits où la récolte, elle est déjà finie, oui, donc là, ce qu'il a apporté, c'est quelque chose qui a déjà été cueilli vraisemblablement d'avant le Yom Tov. Alors, ou la Erev Nami Asurim Birde Sheyasu. Et on va faire comme une amende que même le soir, quand la fête finit, on ne peut pas le prendre immédiatement et en profiter après la Havdalah, mais on va calculer le temps nécessaire à la Melacha qui a été interdite, qui a été faite, si c'était pour le juif, et on va calculer ce temps et on va rajouter. Je vous raconte une histoire. Une fois, on avait fait un voyage à Avnei Agolan, très beau comme ça, et le bus du retour, dès que c'est sorti le Shabbat, il était là. Ah, ils ont fait travailler un chauffeur. Ah ouais. Alors on a calculé le temps que c'était nécessaire de se préparer, de monter dans le bus et d'aller de Tzfat à cet endroit. Et on a dit, voilà, on ne prend pas. On a attendu. Ça s'appelle qu'il y a eu une mélacha que moi, je n'aurais pas pu faire, qui a été faite à mon avantage. Alors je me bloque et j'empêche le temps nécessaire. Ça s'appelle, dans le chasse, Birde Sheyasu. Le temps de faire, c'est-à-dire, si nous, les Juifs, on avait dû faire cette mélacha, combien de temps ça prendrait? Alors chaque mélacha, si c'est un bichoul, si c'est cuire un poulet, bah, tu regardes combien c'est de cuire un poulet. Si c'est pour amener quelque chose en dehors de la banlieue sabbatique, la grande, tu regardes combien de temps il faudrait pour l'amener. Ve'im en meoto amin bemechubar. Alors maintenant, deuxième critère. Peut-être qu'il n'y a pas eu la mélacha, mais peut-être que l'objet a été apporté dans dehors de la banlieue sabbatique. Alors, si il y a de cette espèce-là, à l'intérieur de la banlieue sabbatique, c'est-à-dire autour de notre village, il y a les pommiers. Et donc, maintenant, les pommiers, il n'y a plus de pommes maintenant, donc c'est sûr que ça a été cueilli de la veille. Et en plus, il y en a dans la banlieue sabbatique, là on va se permettre, on va dire, vraisemblablement, il n'y a ni problème de mélacha, ni problème de transport à l'intérieur de la banlieue sabbatique, oui, moutard, et on tourne la page, on arrive à Kaf et à Moudalef. Maintenant, par contre, si c'est il n'y a pas de pommiers ici, et les seuls pommiers qui soient, ils sont au-dessus, derrière nos 2000 amotes. Alors là, ça veut dire que, quand bien même la pomme, elle n'a pas été cueillie, mais elle a été aussi peut-être transportée par quelque chose que moi, le juif, n'aurais pas pu faire. Alors c'est assourd. Par contre, on a un chidush atzum, c'est que si le goy, il est venu approcher, il est venu apporter pour Monsieur Lévy. Alors maintenant, il y a Monsieur Shishportish, mais ça n'a pas été apporté pour Monsieur Shishportish. C'est un goy, il a que des amis ashkénazes. Alors, c'est sûr qu'il n'a pas apporté pour Shishportish. Alors, Shishportish, il a le droit de profiter. Donc, le même fruit qui a été apporté pour l'un, il va être interdit, et quand il a été apporté pour l'autre, il n'est pas. Par contre, s'il a amené pour ses amis juifs, alors là, même Monsieur Shishportish, c'est interdit pour lui. Amaraba baravuna amarav, et asocher amatamaim mirev yom tov, ulmachar ishkim umatzabadagim mutarim. Alors maintenant, un autre chidouche aussi. Quelqu'un a fermé le vivier. C'est-à-dire avant Yom Tov, oui, il a mis, par exemple, il a un petit plan, comme une petite piscine, et elle est reliée, par exemple, à un bras de la rivière, et il a mis la planche, et il a fait comme comment on appelle ça, une écluse. Voilà, il a fait comme une petite écluse. Donc, en principe, et si maintenant, le matin, il trouve des poissons, hier, il avait fermé. Alors, les poissons qu'il va trouver, ils vont être permis. Et pourquoi? Parce que on va dire non, en fait, tu n'avais pas bien vu, mais ces poissons, ils étaient déjà là. Donc toi, tu croyais qu'il n'y avait pas de poissons, mais en fait, il y en avait, parce que sinon, comment ils ont pu arriver ici? Ils volent pas les poissons, hein? Azamar aprise dame, il dit vrai Rabbeinu. Oh, alors, des paroles de Rabbeinu. Des fois, dans la Gemara, Rabbeinu, ça veut dire Rav, c'était le maître de Bavel. Nilmad, alors, Chaya, Shekinena, Bepardes. En atzricha zimun.
Alors, nous avons voir par exemple un gibier, par exemple un daim, qui a élu domicile dans un pardès. Un pardès, c'est un jardin, ça veut dire que c'est un endroit qui est fermé. Donc il était déjà en quelque sorte calculé et préparé à la veille de Yom Tov. Et Bémet, elle a mis bas et elle a eu un petit Bambi. Alors ce Bambi-là, il n'y a pas besoin de le démouxétiser, c'est-à-dire il n'y a pas besoin la veille de Yom Tov de dire tiens celui-là, je l'ai en tête et peut-être on va le manger demain. Et on a le droit de faire tout à fait la shrita de cette progéniture-là, le Yom Tov, oui, bien qu'on n'ait pas préparé, bien qu'on n'ait pas dit verbalement, ça s'appelle qu'il est préparé. Oui. Et donc il n'est pas mouxé. Et pourquoi? Parce que, regarde, lui, il est la progéniture de ce daim qui est déjà dans l'enclos. Déjà, le daim, il ne va pas pouvoir se sauver beaucoup. Hein. Mais alors, à plus forte raison, cette petite progéniture qui est petit, fragile, il est très facile à attraper, si c'est un daim de tout de suite. Alors, si tu vois, et comment on fait pour savoir une chose aussi étonnante? Il dit, mais Rav, qu'est-ce qu'il a parlé? Rav, il a dit, mais les poissons qui étaient déjà là, tu peux les prendre. Non, mais je ne les ai pas vus hier, d'accord, mais ils étaient là. Donc on voit hein, que c'est pas tout le temps qu'il va falloir démouxétiser et dire, tu vois, cette chose-là, je l'ai envisagée, je pense à elle. Non, elle est comme si elle était déjà dans notre champ de conscience et qu'on avait déjà préparé. Il n'y a pas nous quoi. Ken. Et un bébé dans un animal, ça se voit quand une bête elle a un bébé, on sait. Oui, tu le trouves maintenant. Ça se voit de l'extérieur, quoi. C'est visible, ouais. Ken, ils ont des signes. On va le chercher, mais s'il a bien cherché, il les aurait trouvés. Mais si la bête, on peut absolument pas le savoir. Même si on le voit, Ken, on le voit. Ken. Quand elles sont enceintes, ça Ken. Oui, c'est Nachon. Alors, il dit Amar Nachman, Nafal Chaverim Beravrata. Il dit, oui, alors il dit, c'est une expression. Il dit, ben celui-là, hein, il n'a pas peur de se mettre tout le monde à dos, on dirait. C'est-à-dire, comment il ose dire une halakha, que quand il va dire cette halakha, tout le monde va lui tomber dessus. Pourquoi? Parce que comme vous dites très justement, tout le monde comprend qu'il y a une différence évidente entre le poisson qui était déjà dans la piscine et une bête qui vient de naître. Oui. Il dit pourquoi? Oui. Ikadem, alors maintenant, un tout petit... Comment? Ken, d'accord. Tu as vu la différence? Le poisson, c'est Stam que j'ai pas vu qu'il était là, mais il était là. Tandis que la bête, c'est pas que j'ai pas vu qu'il était là, c'est qu'elle n'était pas là. Cette différence, elle est tellement notoire que on va voir de la difficulté à comprendre comment le Rav, il a pu sauter d'un sujet à l'autre. Tout le monde au Beth Midrash va lui tomber dessus. Alors, maintenant, on fait une toute petite parenthèse. On dit l'enseignement, il est présenté un peu différemment. Ika de Amre, Amaraba Baravuna, Midivre Rabbeinu Nilmad, Chaya Shekenena Bepardes, Ena Sricha Zimun, Amarav Nachman, Nafal Bar Chavrin, Beravata. Et certains disent, non, la discussion n'était pas exactement comme ça. Elle était, Amaraba Baravuna, des paroles de Rav qui a parlé des poissons, on peut apprendre que un gibier qui aurait élu domicile dans le jardin, dans le parc, il n'y a pas besoin qu'il soit préparé, il n'y a pas besoin de l'avoir envisagé avant le Yom Tov. Et Rav Nachman il dit, Behemet, oui, Nafal Bar Chavrin, le fils de notre ami, de notre compagnon d'études, oui, c'est-à-dire le Rabat, le fils de Ravuna, il est tombé dans Beravrata, il est devenu orgueilleux ou quoi? Et il a pris de la grandeur, il se prend pour qui maintenant? Il dit quelque chose, mais tous les maîtres, ils vont être contre lui. Alors, Atam Loka Avid Maase, et la Gemara dit, là-bas, oui, il n'avait rien préparé. Achaka Avid Maase. Il dit, regarde, dans le cas du gibier qui vient établir le domicile dans le jardin, l'homme n'a fait il a rien fait de préparation. Et Béhémet, dire que quelque chose a été envisagé, si on n'a pas fait quelque chose sur le corps de l'objet pour dire, tu vois, ça, je vais le prendre. Comme on a vu par exemple, vous vous rappelez, quand il y avait les pigeons, ou les colombes, alors ils veulent pour demain, on avait demandé, non, mais prends-le, lève-le, parce que tu sais, des fois, il y a des faux maigres et des faux gros. Des fois, tu te dis, ah, celui-là, il est bien gras, on va le manger demain. Et quand tu le touches, il est squelettique, c'est un vrai slougui, mais juste, il a beaucoup d'air dans ses plumes, et donc peut-être que ce qu'il a préparé ne sera pas bon. Pourquoi on a vu tout ça? Il faut préparer avant. Ça suffit pas de dire, j'ai envisagé. Oui.
Tandis que quand l'homme vient et il met la planche de l'écluse, il a préparé, en quelque sorte, que, il interdit aux autres poissons de rentrer, mais aussi ce qu'il y a déjà là, ça veut dire qu'il l'a préparé. Donc, comment est-ce que tu as pu oser comparer une chose pareille? Et c'est ce que la Gemara, elle va objecter maintenant. Velo ba'ezimoun. Comment tu oses dire qu'il ne faut pas un acte de préparation pour dire que c'est plus mouxé? Va'atanya chaya shekinena bapardes les amène. On a une braïta claire et nette qui te dit, ah non, quand là, le gibier, il a élu domicile dans le jardin, ça rire les amène. Il va falloir d'abord et avant tout, avant le Yom Tov, dire voilà, je décrète que, où il va le prendre, le bouger, il va faire un geste dessus. Vetsipor dror, ça rire l'ikshor bekanfea. Et si maintenant c'est les petits oiseaux, qui sont ce qu'on appelle les oiseaux libres, les oiseaux sauvages, qui viennent des fois à la maison et qui viennent des fois dehors, ça rire l'ikshor bekanfea, kede shelo, shelo titralef beima. Il dit mais attends, il va falloir faire un signe, comme par exemple lui attacher les ailes, de telle manière que, quand c'est des petits oiseaux comme ça, c'est presque impossible de faire la différence entre la mère et la progéniture. Si tu vois la vache et le veau, tu vas pas te tromper. Ma putain. Mais si, on a vu hier quelqu'un qui nous a expliqué, à un moment il était responsable de toute la cache-route des veaux d'Angleterre et d'Écosse et du Royaume-Uni, et il y avait des veaux qui étaient tellement jeunes qu'il devait vérifier d'abord s'ils n'avaient pas moins de 8 jours. S'ils les prenaient à 9 jours, 10 jours, 12 jours. Ouais, mais la différence entre le veau et la vache, il n'y a personne qui va se tromper. Mais quand tu prends ces petits moineaux, ces petits oiseaux-là, tu arrives toi à faire la différence entre ce qui est la mère et la progéniture. Donc, tellement il va falloir marquer le coup qu'il va prendre celle qu'il a décidé, celle qui n'est pas mouxée, et il va lui faire un signe, il va lui attacher quelque chose dans les ailes. Oui, et Vezuedut Sheidu Mipishmaya Ve'avtalion. Oui, et cette halakha, tu sais d'où elle vient? Des maîtres de Shammai et Hillel. Les grands maîtres de Shammai et Hillel, ils étaient des guérim, ils s'appelaient Shmaya Ve'avtalion. Alors, ne viens pas dire que la bête, elle n'a pas besoin d'avoir été préparée, s'il te plaît, d'accord? Alors la Gemara, elle dit Tioufta. Là, Behemet, ça s'appelle un niveau de question de difficulté très très grand. Oui, c'est-à-dire, quand on dit Tioufta, ça veut dire ça y est, la Gemara, elle dit on ne peut pas se remettre de cette question. Et les maîtres, les Amoraïm de Bavel, qui ont osé dire que la progéniture du gibier, elle n'avait pas besoin d'être préparée, tu vois la Braïta qui te dit au nom de Shmaya et Avtalion, qu'on ne fait pas comme ça. Donc, cette phrase, c'est des maîtres, elle est repoussée. Maintenant, la Gemara dit non, mais il y a une autre Braïta, ou Mibaezimoun, et cette fois-ci la Braïta elle dit, mais qui c'est qui t'a dit Bichlel qu'il fallait d'abord le préparer à l'avance? Regarde, Vatania, on a vu, tout ça c'est des Toseftot. Amar Rabbi Shimon ben Elazar. Modim Bet Shammai ou Bet Hillel, bien que toi tu crois qu'il y a une grande discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel, sache que dans ce cas-là, il n'y a aucune discussion. Al She Izminu Betor Haken ou Matzah Lifne Haken Shasurim. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On reprend l'histoire des pigeonniers. Dans les pigeonniers, si vous vous rappelez, on a une grande question, c'est qu'ils voyagent ces oiseaux-là et ils se ressemblent. Donc maintenant, toi, à l'entrée de Yom Tov, tu t'es dit, voilà, eh ben, les jolis petits, ceux qui sont blancs comme ça, on va les prendre pour demain. Et dis-moi, parce que tu crois qu'ils ne se sont pas intervertis. Ils ont peut-être voyagé, et c'est leurs frères et sœurs qui sont venus. Toi, tu crois que tu vas utiliser un animal que tu as préparé, un oiseau que tu as préparé, c'est pas du tout celui-là. Alors il dit, regarde, Al sheizminam tochaken ou matsalifneaken shasurim. Si par exemple tu les as vus dans le nid et le lendemain tu les retrouves devant le nid, ils sont interdits. Pourquoi? Parce que c'est pas sûr que ce soit les mêmes, parce que tu n'as pas d'autre signe que leur endroit et tu les trouves pas exactement au même endroit. Tu vois, mais alors sans signe de marquage, tu peux rien voir. Bamed varim amorim, mais dans quel cas t'en parlait? Beyone shovar, beyone alia, vetsiporim, shekanenu, betfihinu, bebira. On a dit c'est seulement les variétés de colombes qui vivent dans les pigeonniers, ou ceux qui prennent domicile dans les toits, ou les petits oiseaux qui se mettent dans toutes sortes de murs, de palais, etc. Oui. Alors eux, bichlal, tu ne peux les manger le Yom Tov ou les toucher le Yom Tov que si tu les as déjà préparés à l'avance. Avalavazim vetarnagolim veyoner dasiot. Mais si vous vous rappelez, les oies,
les poules, ou aussi qu'on appelle les colombes d'Hérode, soit parce qu'ils viennent d'un endroit qui s'appelle Adrissia, soit parce que c'est en référence au roi de Horus. Vechaya shekinena bepardes. Maintenant, on fait la musique. Tan, tan, parce que là, c'est le contraire de ce qu'on a vu. C'est et le gibier qui a élu domicile dans le jardin, et elle a fait la progéniture, elle a fait un bambi. Mutarin vensrechim zimun. Oui. Pourquoi? Parce que tout cela, ils font partie d'une catégorie qui s'appelle « Non, mais cela c'est bon, ils sont comme déjà préparés ». Alors, une fois tu me dis qu'il faut absolument qu'ils aient été préparés, et une fois tu me dis que non, ils n'ont pas besoin d'être préparés. Vetsipordror sricha likshor beknafea. Maintenant, si c'est les petits moineaux, les oiseaux libres comme ça, alors eux, il y a besoin de faire un signe, comme par exemple les attacher au niveau de leurs ailes, kede shelotitralef beima, parce que là-bas, la différence entre la progéniture et la mère, elle est trop difficile à distinguer. Ve'amekusharim, ve'amenuanim. Alors, maintenant, oui, et on a deux techniques en fait. On a deux techniques. On a soit de faire vraiment une différence notoire, on va attacher les ailes, et là tu vois tout de suite la différence. Soit, avant le Yom Tov, on les a pris, on les a levés, on les a bougés, et on a dit c'est de cela que je veux prendre. Oui, et il se trouve beborot, ou bebatim, ou beshichim, ou bemeharot, on va les trouver dans toutes sortes d'excavations. Un bord, c'est un trou dans lequel on met de l'eau, bebatim, c'est dans les maisons, shichim et meharot, c'est aussi des cavités, mais d'une autre forme, ou meharot, des cavités qui sont recouvertes dans la grotte. Mutarim, eh ben c'est permis. Ou bailanot, et si tu trouves ces oiseaux-là dans les arbres, asurim. Shema yale veitlosh, oui, et là-bas, dans les œufs, dans les oiseaux, dans les arbres, c'est une autre chose, c'est qu'on a peur qu'il aille là-bas cueillir quelque chose. Et on continue. Vamekusharim, ve'amenuanim, et ceux qui ont été soit attachés, soit qui ont été déjà remués et préparés d'avance, bechol makom, oui, alors ceux-là, ils vont être asurim, oui, mishum gezel, là, behemet. Là, il faut faire encore une autre chose, attention. C'est que toi, tu crois que talitata, tout ce que tu vois dehors, c'est à toi. Oui, mais tu vois qu'il a été attaché. Donc tu vois que cet oiseau-là, il y a quelqu'un qui l'a déjà réservé d'avant. Et toi, tu dis, ah, c'est bon, ça personne. Non. Là-bas, il y a encore une autre question. C'est pas une question de Yom Tov, c'est une question de Gezel. C'est-à-dire que comment est-ce que tu peux te permettre de prendre quelque chose sur lequel tu vois qu'il y a eu un siman d'appartenance? Parce que si quelqu'un lui a attaché les ailes, c'est certainement qu'il le considère à lui et qu'il a déjà réservé. Donc, il y a plusieurs questions qui peuvent se greffer. En tout cas, si on revient à ce qui nous intéresse, c'est que tu vas voir ici que le petit Bambi qui vient de la maman d'un, comme ça, elle avait élu son domicile dans le grand jardin. L'Ichora de cette Braïta, tu vois que lui, ouais, particulièrement, il n'y a pas besoin de le préparer. Mais dans la Braïta d'avant, tu avais besoin que, si tu ne le prépares pas, tu ne peux pas le prendre. Alors, tout ça, c'était la grande et longue question. Et maintenant, la Gemara va répondre. Amar Nachman Lokashia, Haba Abeima. Non. La Gemara te dit non. Regarde. Le Bambi lui-même, Inechiname, lui, il est permis. Il n'y a pas besoin, Bichelal, de l'avoir préparé. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que tu as peur avec lui? Tu crois qu'il va se sauver? Il est trop petit, il ne va pas se sauver. Il n'y a pas plus facile à attraper. Et donc, sachant qu'il était déjà là, le monsieur, c'est sûr que si tu lui demandes, dis-moi, on te pose une question, aurais-tu pensé manger le daim? Il dit, mais bien sûr que j'ai pensé à manger le daim. En plus, tu sais quoi, j'ai le super chochette. Donc il était déjà dans le menu, c'est-à-dire que quand il a invité les gens, venez, il y a du Bambi à la moutarde. C'est vadaï. Pourquoi? Parce qu'il sait que très facilement il peut l'attraper. Par contre, quand tu vois la braïta qui est interdit, c'est que tu te dis, oui, mais on a vu un daim et tout, on a... Mais dis-moi, tu sais ce qu'il faut pour attraper le daim? Il est dans un grand parc. Nahon, il ne peut pas se sauver en dehors du parc. Mais tu sais comment tu vas te fatiguer pour l'attraper, tu sais très bien que tu ne peux pas l'attraper. Donc tu ne peux pas dire que tu as pensé tellement à ce que ce soit le menu du lendemain. Voilà la réponse. Alors la Gemara nous dit, Ima bezimun sagela, oui. Alors la Gemara nous dit, ah bon, maintenant la Gemara va faire un grand scandale. Elle fait, ah ok. Donc là tu es en train de me dire que la maman d'un, il aurait suffi que tu dises un zimoun, tu fais, on va l'utiliser, on va la manger demain, pour qu'elle soit disponible. Mais comment est-ce que tu vas faire le lendemain?
Parce que pour la priver de liberté et la mettre dans ton domaine, il va falloir que tu fasses une mélacha de la Torah qui s'appelle capturer. Et Yom Tov, on t'a permis Ochel Nefesh, on t'a permis ce qui est nécessaire à mais capturer, on t'a pas permis. Donc j'arrive pas à comprendre comment tu dis que avoir envisagé, il a vendu, il a dit comme ça, il dit moi je vends du miel d'acacia, première qualité, le pot de 2 kilos, 1 shekel. 1 shekel 1 shekel, ouais. Ah, je peux te prendre 10 kilos? Il dit oui. Ça va prendre un petit peu de temps parce que pour le moment, j'ai qu'une guêpe. Alors, il a dit, mais c'est bon, hein, j'ai tout arrangé. Mais qu'est-ce que t'as arrangé? Demain, si tu veux attraper le daim, mais même si tu mets tout le village, tu peux pas l'attraper le daim. Le Bambi, il tient à peine sur ses pattes. Ça, je peux comprendre que lui, il n'a pas été besoin de préparer. Mais tu me dis, la mère, faudrait quand même avoir envisagé de la prendre. Mais c'est pas envisagé seulement, c'est qu'il faut la capturer. Et il va pas pouvoir la capturer. Donc normalement, quand il vient, il nous dit, j'ai pensé à la mère pour le Yom Tov, il peut penser jusqu'à demain. Ça nous aide en rien. Oui. C'est Damaliuta Baye. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu oses dire qu'elle n'est pas mouxée? Il lui manque une mélacha de la Torah très difficile. Azela Marav Nachman Baritzrak, Aïde Vaïde Bedida. Non, en fait, qu'est-ce qu'on va dire? Et la première braïta, et la deuxième, il parle du Bambi. Mais, Ha Begina Asmucha Laïr, Ha Begina Shen Asmucha. Oui, alors on dit, regarde, il y a une autre considération. Oui, et Behemet, dans quel parc se trouve-t-il? Si c'est un parc qui est très proche de la ville, donc il sait qu'il peut y aller là-bas le lendemain et que le Bambi il est facile à capturer, ça tu peux dire qu'il a envisagé. Par contre, quand le parc est loin, certes tu pourrais attraper le Bambi facilement, mais il est en dehors de la ville. Donc ça tu peux pas dire qu'il a pensé, si ce n'est qu'il est déjà préparé à l'avance. Voilà. Oui. Donc en fait, ça veut dire combien il est disponible. Si c'est loin, on va dire qu'il n'a pas pensé. Si c'est proche, on va dire qu'il a pensé. Voilà, Hazak. Alors maintenant, on va commencer la nouvelle Mishnah. La nouvelle Mishnah, jusque-là, on a parlé de capturer. D'accord? Et maintenant, on va regarder. Ça, c'est le plus pélé à étudier. La Torah, elle a permis Arracher Yaselechol Nefesh ou Levado Yaselachem. Ce qui va être de l'ordre de Ochel Nefesh, les Melachot qui vont permettre les choses qui sont comme manger ou boire, qui sont un profit direct et immédiat pour tout le corps, ça c'est permis. Eh bien, on va voir que non. On va voir que dans Yom Tov, la grande étude, c'est de savoir quel Melacha ils ont permis et quel Melacha ils n'ont pas permis. Alors, on a ici ce qu'on appelle une Behema Mesukenet. Alors, Behema Mesukenet, c'est une bête. Elle n'a aucun défaut rédhibitoire. Mais elle est tellement vieille ou tellement fatiguée qu'on sait qu'elle est au bout du rouleau. Donc maintenant, le moumché ou le vétérinaire ou le racham, il a dit, écoute, on ne peut pas dire qu'elle a un défaut. Le cœur, ça marche. Les poumons, ça marche. Tous les organes, ça va. Mais bon, elle a quand même 2 millions de kilomètres. Ça veut dire vent là. Mais est-ce qu'elle a un truc cassé? Non, elle roule. Mais je ne te conseille pas de faire de l'amener à Alger. Je ne sais pas si elle va tenir. Donc, il a déjà en tête qu'il veut lui faire la shrita. Parce que bien qu'il n'ait pas préparé, ce genre de bête-là, quand le shochet ou le moumché, il t'a dit fais vite, n'attends pas 2 jours, et après il fait, tu te rends compte, elle m'est tombée comme ça, comme on t'a dit déjà. Ça s'appelle elle est mesoukenet. Mais attention, elle n'est pas très face, c'est pas qu'elle a un défaut dans le corps qui est rédhibitoire, et que ce défaut-là, il peut lui entraîner la mort. Hein. Alors, Lo ishrot elaim ken yesh shahud bayom lechol mimena kazaïd sali. Alors on te dit, regarde, l'Ichora, cette bête, oublie Yom Tov. Quand tu vas lui faire la shrita le lendemain pour le Yom Tov, c'est pas tellement pour le Yom Tov comme sur le fait que tu sens que tu es obligé de lui faire la shrita vite. Alors qu'est-ce qu'on dit? Attends, j'ai pas compris. Ça fait une macérette entière, on est en train d'apprendre que Ochel Nefesh, c'est permis Yom Tov. Alors la shrita de manger une bête, il n'y a pas plus permis. Écoute, fais-lui la shrita de telle manière qu'une fois que tu auras dépecer la bête, enlever les graisses, préparer, que tu aies de quoi manger pendant le Yom Tov au moins un kazaït.
Donc tu ne peux pas faire la shrita, hein, si le Yom Tov il sort à 7 heures, tu ne vas pas nous faire la shrita à 6 heures. Parce qu'il va falloir que tu puisses la préparer et cuisiner, cuire ou au moins griller une certaine quantité de viande minimale qui s'appelle que tu l'as fait pour le Yom Tov. Pourquoi? Oui. Parce que cette bête, comme elle est Mesoukenet, elle n'est pas exactement de Yom Tov. Elle est fine la différence. La question de base, c'est, a-t-on le droit de faire la shrita d'une bête qu'on veut manger pour le Yom Tov? Oui, zéro. On passe à une question suivante. Mais celle-là, elle est Mesoukenet. Et comme elle est Mesoukenet, il fait la shrita parce que vite, il veut la permettre. Alors là, elle n'est pas exactement tellement pour le Yom Tov. C'est pour ça que chez lui, on va être sévère et on va dire, oui, à condition que tu puisses en manger de facto pendant le Yom Tov. Et donc, tu calcules combien de temps tu as besoin, le shochet, et tu lui dis, mais monsieur, je vous amène à la maison. Entre le temps où vous faites la shrita de la bête et le temps où on peut manger chacun un petit morceau de viande grillée, j'ai dit, 2 heures. Laissez-moi faire la shrita, laissez-moi dépecer la bête, laissez-moi couper des morceaux, allumer le feu, la griller, c'est pas 5 minutes. Chacun il voit comment c'est. Griller la bête en entière et après prendre un kazaï. Hein? Non, griller la bête en entière. Non, que tu puisses prendre un morceau et que tu puisses la préparer. Rabbi Akiva Omer, Afilu kazaït chai mi beit tevirata. Et Rabbi Akiva, il vient, il donne une grande coula. Il fait non. Des fois, on va avoir le droit, dans certains cas, de manger de la viande crue, c'est-à-dire on fait la shrita, et à l'endroit de la shrita, ça veut dire vers cette zone-là, on coupe un morceau de viande et on le mange cru, parce que ça existe. Donc tu peux faire un temps plus court, tu n'es pas obligé que ce temps-là, il inclut toute la préparation de la bête et la cuisson et la grillade, tu peux parce que ça existe, qu'on mange des fois. Oui. Et alors qu'est-ce qu'on gagne là-bas? C'est que tu n'as pas besoin de dépecer la bête, tu n'as pas besoin d'ouvrir. Tu prends de l'endroit du cou un morceau et il va le manger cru. Alors Rashi nous dit, si vous voyez ici, Rashi nous dit ici, Bema Mesoukenet, Sheouyar Eshetamut. Toute l'histoire, il crève de peur que la bête, elle meure. Et Ve'enot Sarir là. Maintenant, Rashi va nous préciser exactement le scénario. Mais quel est le problème s'il veut manger? Mais il a déjà mangé, il est repu. Il a déjà fait 2 repas de Yom Tov, il ne peut plus avaler une olive. Shegvar Saad Seudato, et la Michamatef Sedo ou Shochet. Et là, Rachid dit bien, quand il va faire la shrita, il ne fait pas la shrita pour Yom Tov. Il fait la shrita parce qu'il sait que s'il ne fait pas la shrita aujourd'hui, il va perdre la bête. Et ça veut dire c'est de l'argent. S'il va au marché, s'il va chez le marché aux bestiaux, et on fait dis bon, ton antiquité, là, le quart du prix. Bon, Hachem. Amène le quart du prix. Mais maintenant, s'il attend demain, même le quart du prix, il n'a pas. Donc il est en train de faire quelque chose Yom Tov, qui apparemment a l'air d'être complètement de Yom Tov. Il n'est pas du tout dans le Yom Tov. Oui, il n'est pas du tout dans le Yom Tov. Il est dans la préparation d'après. C'est pour ça qu'on va faire chez lui une sévérité. On va faire, si tu peux manger un petit peu de cette viande le Yom Tov, d'accord. Maintenant, discussion entre les Chachamim et Rabbi Akiva. Qu'est-ce qui s'appelle le plus petit temps pour préparer? Le premier, il veut qu'on fasse la shrita de la bête et qu'on enlève la peau et qu'on coupe les morceaux et qu'on allume le feu et qu'on le fasse griller, enfin le feu qui est allumé et on le fasse griller. Ça prend un certain temps. Et Rabbi Akiva, il dit, je peux réduire le temps parce que même découper un morceau de la viande de la région du cou, on n'a pas besoin d'enlever la peau, le cuire, alors, et on peut le manger cru. Donc on gagne quelque temps. Voilà la discussion. Lo ishrot elaim ken, nous dit Rashi, Yodea sheyesh shaout bayom leechol kazait tzli emino. Mibel tevirata, shu mezuman ou mufshat, mioro veomed. Alors ça c'était la première question. Après maintenant, deuxième question. On a fait la shrita de la bête, oui, et shachata besade. Il a fait dehors. Lo yaviena bemot ou bemota. Il dit il peut pas l'amener, oui, et il peut pas l'amener d'une manière qui va nous montrer que on déconsidère complètement le Yom Tov. C'est-à-dire, comment on fait? La bête, il faut l'amener. Maintenant, c'est lourd. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait des systèmes, on prend 2 bonhommes, on met chacun, ils ont des perches de bois sur les épaules, et ils l'amènent comme ça. Oui, vas-y, ouvre le marché aussi pendant que tu y es. Allume la lumière du magasin, mais les promos sur la viande, c'est pas joli pour Yom Tov. Donc il va falloir qu'il amène
d'une manière plus discrète, parce que pour pas on déconsidère le Yom Tov. Aval mevi beyado, evarim, mais on va lui permettre d'amener morceau par morceau, comme ça nous dit ici Rashi, lo yeveina bemot ou bemota, beshne ben adam, mishum de uvsha miltai, ou mezalzel beyom tov. Ça fait trop gros. C'est-à-dire, quand on voit maintenant, nous on sort de la choule, et on voit les gens, ils arrivent avec ça fait pas, ouais, ça fait comme s'ils travaillent, mais pas parce qu'ils travaillent, parce que c'est pas comme ça qu'on respecte le Yom Tov. Quand ça s'appelle Uvsha Milta, c'est trop visible. Alors, Agmara nous dit, Marami Baraba, Efshet Venituach Beola, Veuadin le Katsavim, Mikan Limdator Ader Selo Yochaladam Basar, Kodem Efshet Venituach. Alors, qu'est-ce que fait la Gemara? Là, nous, on est dans les halachot de Yom Tov. Mais la Gemara, des fois, elle apprend des Derech Eretz. Qu'est-ce que c'est le Derech Eretz ici? C'est que dans les corbanotes, oui, le korban de la Ola, par exemple, qui va être brûlé complètement, il y a une mitzvah qui va s'appeler de faire le Efshet. Il va falloir lui enlever la peau, oui, et après, il va falloir le débiter, couper les morceaux en morceaux. Et c'est seulement après que la Torah nous a permis de le mettre sur le Mizbeach. Alors maintenant, Veuadin le Katsavim. Et la Gemara, elle dit ici, tu sais, bien que là-bas on t'ait parlé du Beth Amikdash, ça va être la même chose pour les bouchers hein, et pour les vendeurs de viande. Ils ne pourront mettre à disposition la viande que quand ils auront fini de carrir la bête, d'enlever très bien la peau et de la débiter en morceaux. C'est-à-dire pas la sauvage, pas comme s'il y a quelqu'un qui fait la shrita et tout le monde se jette sur la bête avec des couteaux et ils prennent la viande et ils se sauvent. Non, doucement, on fait pas comme ça. Mikan limda Torah derech eretz, shelo yochal adam basar, kodem efshet venituach. Que même si maintenant il est à l'endroit de l'abattage, et même s'il a le shochet qu'il fait ici, oui, qu'il attende, qu'il sache avoir cette modération-là, et ce contrôle, de ne pas manger tout de suite. Attends, on va enlever la peau de la bête, et on va la couper en morceaux, et après, donc il va falloir attendre. C'est un derech eretz. Alors la Gemara nous dit, je n'ai pas compris ce que tu viens nous enseigner ici. Oui. Ça veut dire, ce que tu veux nous montrer ici, c'est une conduite de derech eretz, ou tu veux nous montrer qu'il y a un issour. Parce que, même, quel nafkamina? C'est Mechila de vous choquer. Mais on lui fait non, mais un peu de derech eretz. Il fait, moi j'ai pas de derech eretz. J'ai faim, je mange. Est-ce que c'est assour? C'est pas assour? Allez, shalom. Maintenant, si tu dis que c'est pas comme ça, fait non. Quand la Torah nous a enseigné ça, c'est que ça nous apprend un interdit. Et tu peux pas dire que t'en as rien à faire du derech eretz. Il y a toutes choses, il y a deux masertot dans le chasse, dans les masertot ktanot, qui s'appellent le derech eretz. Il y a plusieurs niveaux de derech eretz. Il y a le niveau de derech eretz des gens, et il y a le niveau de derech eretz du Talmid Racham. S'il le fait pas, il n'a pas transgressé, mais il n'est pas dans la bonne conduite. Alors là aussi, la Gemara nous dit, Maïka Mashmalan, il m'a allé à Pouké, Mideravuna, Damaravuna, Bema Bechaya Becheskat Isur Omedet, Ad Sheivada Lecha, Bema Nishreta, Az Nishreta, Becheskat Eter Omedet, Ad Sheivada Lecha, Bema Nitrefa. Alors regarde. Maintenant, si on regarde la halacha, alors on va voir que la bête, tant qu'elle est vivante, elle est présumée interdite. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit de manger une bête avant la shrita. Donc tant qu'elle est vivante, tu la regardes, elle est avec une grande étiquette, elle est interdite. Tant que tu ne sais pas comment et par qui elle a été faite la shrita. C'est pour ça qu'on est si sévère dans la viande. Pourquoi on est sévère dans la viande? Pourquoi on ne dit pas, bon, c'est-à-dire, écoute, la majorité des bêtes, ils sont cachères. Non. Il faut que tu saches comment elle est passée de la vie au trépas. Il faut que tu saches que le couteau, il était bien, le chouchet, il était bien. Toutes les lois, elles ont été respectées. Parce que la bête, elle est au départ interdite. Ça s'appelle que quand elle est vivante, elle est becheskat asura. Maintenant, une fois qu'on a fait la shrita de cette bête, oui, et tu vas dire, ah non, c'est à l'inverse. Maintenant qu'elle a été shritée, elle est présumée permise, puisque la Torah a demandé de faire la shrita pour qu'elle soit permise. Alors elle est présumée permise jusqu'à ce que soit clair pour toi que cette bête, elle a été abîmée, ou elle a été tréfa, ou la shrita, elle a été ratée. Donc vous voyez, on change. Une bête vivante, on la regarde comme un morceau d'interdit. Une bête shritée, on la regarde comme un morceau de viande qui doit être permis, jusqu'à preuve du contraire. Vanantnan matnitin keravuna. Detnan, Rabbi Akiva Omer, Afilu kazait chatmim, kazait chaim, ibet tevichata. Alors il m'a fait, mais regarde dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il a dit, mais même tu peux la prendre. Et au moment de la shrita,
et tu vas découper là-bas un petit morceau de viande, et tu le manges cru. Oui. Maïlav, mi bet tevichata mamash. Alors, dit la Gemara, tu es d'accord que nous, on va comprendre que, on parle que il a pris du cou, et il a même pas pris le temps d'enlever la peau du cou. Donc, il a ouvert l'endroit de la shrita, il a découpé avec un couteau un petit morceau de viande, et il le mange cru. Ben, tu as la réponse. Il n'y a pas besoin de faire le F-Shé. Donc, qu'est-ce que tu demandes? Tu fais, tu sais, c'est pas bien de manger une bête avant que tu aies enlevé la peau. Eh ben, tu vois que Rabbi Akiva, hein, il t'a montré que c'est pas plus qu'un dereretz au maximum, parce que il te le permet. Si c'était assour, il aurait pas permis. D'accord? La Gemara dit non, 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 non. C'est pas ça la scène. Quand on t'a dit bet tevichata, le lieu de la shrita, ça veut pas dire le coup. Et la mimakom shetovachat achilata. Non, c'est un autre endroit. C'est là où la bête, elle mange, c'est-à-dire là où le manger, il est décomposé et assimilé, c'est-à-dire des entrailles. Et donc, on parle bien évidemment après qu'on ait dépecé la bête. Tu vois, bête tevichata, au début, on a compris l'endroit de la shrita physique sur le corps de l'animal. Maintenant, on dit, mais non, c'est l'endroit où il y a les meules, là où la bête, elle va ruminer. Et donc, pour avoir accès aux entrailles, Bevadaï que tu dois avoir d'abord fait la shrita et aussi enlever la peau. Donc, c'est pas une preuve. Alors, Ve'atane Rabbi Chia, la Gemara dit, mais non. Makom Dvirata Mamash, Rabbi Chia, il a eu la question. Et il a dit, non, 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 c'est pas les entrailles, c'est le cou. Et la Rami Baraba, alors la Gemara, qu'est-ce qu'elle va dire? Il dit, regarde. Et la Rami Baraba, quand il a voulu dire ici, il a voulu dire Orachara Kamashmalan. Il n'a jamais voulu dire une halacha, il a voulu dire un derech eretz. Un derech eretz, c'est pas un issour. Ah, ça fait beaucoup de nafkamina. C'est que, d'abord, c'est pas un interdit. Donc, tu n'as pas le droit de dire des méchancetés sur quelqu'un qui a manqué de derech eretz. Et tu n'as peut-être même pas une mitzvah de lui faire la tochacha. Il a du derech eretz, on est très content. Il n'a pas de derech eretz, eh ben on peut rien lui dire non plus. Et le derech eretz, c'est pas quelque chose qui va être obligatoire. Mais Agnès, hein, c'est un coup ça pour ceux qui veulent que le derech eretz ça soit plus important que la Torah. Alors que Tosfot il dit, orachara velo mishum isur trefa. C'est une grande souga derech eretz. Il faut qu'on l'étudie un jour ça. Ça s'interroge parce que. En plus, Kadma la Torah. Nachon, c'est Kadma la Torah, mais c'est Kadma, ça veut dire c'est avant. Okay. Tu dis Michel, elle est rigolote cette Gemara. Regarde Tosfot, Orachara Kabashmalan, Piège Rashi, Velav Mishum Isur Trefa, Tema de Besabour Mashma, Sheesh Isur Bedava, Vekamar, Netia Mekat Araglea, de Katsiva, ויש לומר דוודאי לי כאיסור דמי שנשחטה היא עומדת בחזקת היתר. מי נמצאת טרפה לאחר שאכל, הוא נענש כשוגג ולא כאונס, שלא היה לו למהר כל כך. Alors regardez la nafkamina, elle est pélée. Venez, on prend le temps de réfléchir là-dessus. Maintenant, on parle de quelqu'un qui va manger vite. Écoute, Ilan, il va manger vite, c'est-à-dire il est empressé. Un peu glouton quand même. C'est-à-dire qu'il a couru sur la bête au moment de la shrita, il mange. Est-ce qu'il y a un interdit? Non. Est-ce qu'on peut lui dire non quelque chose? Non. Seulement, s'il a la skoumoun, que après, on fait oh là là, les poumons, quelle horreur! Alors maintenant, lui, il va s'avérer avoir mangé tréfa. Comme j'avais le droit de manger, ça s'appelle honnête. Comme je suis venu, je suis reparti les mains dans les poches. On dit non, on va le catégoriser comme shogeg. Parce que qu'est-ce que ça veut dire shogeg? Il aurait pu faire plus attention. Comment il aurait pu faire plus attention? En se retenant. Donc on voit que le derech eretz ici, nachon, mais tu joues avec le feu. Tu peux faire vite. Personne n'a le droit de rien te dire. Mais prie que la bête elle sorte bien. Parce que si la bête elle sort pas bien, ouais, rétroactivement ceux qui ont attendu, ouais, eux ils ont été préservés. Et attends, prends le temps. C'est dire, Baruch Hashem, la bête elle est prête. Viens, on révise la page une petite demi-heure. Après, je te promets, on fait bien le steak comme tu aimes. Mais lui, il a couru. Maintenant, si tout va bien pour lui, Baruch Hashem, personne ne peut rien lui dire. Il n'a aucun issour. Aval, si jamais sa précipitation, elle fait que il perd le temps, il aurait pu vérifier, quand il va devoir faire tchouva, il n'est pas comme Anous. Anous, ça veut dire, il n'y a même pas besoin de faire tchouva. C'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Shogeg. Fallait attendre. Vous avez vu ce Tosfot-là? C'est un Tosfot pélé sur le lien. Qu'est-ce que les Balé Moussard, ils apprennent de là?
Ils apprennent que le derech eretz, c'est le tikkun amidot. Maintenant, ce qu'on appelle le tikkun amidot, arranger son caractère, son comportement. S'il ne le fait pas, qu'est-ce que tu vas lui dire? Mais si son comportement, ça le fait trébucher, alors que s'il avait eu le bon comportement, il n'aurait pas trébuché, rétroactivement, il va être considéré comme un shogeg. On peut passer des heures sur ce tosfot. C'est pas sourd, mais après, s'il se plante, quand même il est puni. Ah, mais c'était pas sourd. Parce que rétroactivement, on ne peut pas faire une tofacha. Non, Bichlal, ça veut dire... les gens, ils parlent mal de ceux qui montent avant eux dans l'autobus. Ça a l'air. T'as touché ton kavod. Ok, t'as touché ton kavod. Il n'est pas très bien élevé. Mais si maintenant, parce qu'il est monté plus vite, la vieille à côté, elle est tombée, alors les vieilles, tu peux pas laisser passer les vieux avant. T'as tsari la route, ce qui est mon meshuga. Maintenant, s'il se passe rien, Stam, il est passé devant. Oula. Bon, peut-être là-bas, il a été Mevatel la mitzvah de Mipne Sevatakum. Est-ce que la mitzvah qu'on a de se lever devant un vieux, est-ce que ça veut dire qu'il faut laisser passer tous les vieux avant? Vous voyez? C'est canon ce là. Hein. Alors, Kedetania. Alors, hein? Non, parce que Rov Bemot Ksherot. On va d'après le Rov. Et puis parce que la Gemara, elle t'a dit 2 lignes plus haut que une fois qu'elle est shritée, la bête elle est bonne, jusqu'à ce que tu amènes une preuve du contraire que c'est pas bon. C'est pour ça. Mais la viande c'est comme ça. Le fromage, c'est rigolo, le fromage c'est l'inverse. Le lait, c'est cachère. Le fromage, c'est cachère. Les chachamim, ils sont venus, ils ont fait une takana. Donc l'approche que tu as, au départ, c'est plutôt permis. Aval, ça rire la doune, c'est chachamim asrou. Mais la viande, c'est vraiment interdit, tant que tu ne sais pas qu'il y a eu la bonne shrita. Et une fois qu'il y a eu la bonne shrita, ça revient comme ça. C'est des klalim de limoud. Alors, qu'est-ce que la Gemara, elle dit? Regarde, je vais te montrer encore un autre derech eretz. Oui, et tu vas voir. Oh non, il y a encore une autre chose. Le derech eretz ici, c'est pas comme Tosfot, il nous dit que c'est parce que tu crains la possibilité d'un interdit après coup, etc. C'est qu'on doit faire attention à nous et on a comme une obligation de ne pas se montrer glouton. C'est glouton de faire ça. Glouton, ça veut dire il mange, cachère, mais c'est pas joli. C'est pas derech eretz. Mais ça n'a rien à voir avec un inyan de tréfa. Ouais. Alors, regarde. Tu vois que les Tanaïm, ils allaient d'après cette conduite-là. Que des Tania y enseignaient, Lo yochal adam shum u batsel merosho, elami alav. Ve'im achal areze ravtan, kayotse bo, lo yishta adam koso bevatachat, ve'im shata areze egargeran. Là, c'est des choses, ça n'a rien à voir avec l'interdit. C'est des comportements. Je te dis que l'homme, il mange pas l'ail de la partie de la tête, mais qu'il mange des feuilles. C'est-à-dire qu'ils prennent le temps d'éplucher en 2 mots. Pareil aussi, et s'il le fait, il apparaît comme un glouton, il se jette sur le légume. Dans le même ordre d'idée, que l'homme ne boive pas son verre d'un seul coup, mais qu'il le boive en 2 gorgées, parce que sinon, enfin en plusieurs gorgées, parce que sinon, il apparaît comme glouton. Il montre qu'il ne sait pas tenir son corps. C'est Geder mina derech eretz. Est-ce que c'est avec de l'eau ou du vin, hein? Je ne me rappelle pas. Batsal, ciboulette, mais à la Havre, ciboulette. Mais moi, ça mérite une étude. Hein. Le guéder du derech, c'est délicat. Tanoura Banan. Yayin. Ah. Où est-ce que vous avez vu Rachidi? Ah. Alors, on va regarder la suite. Tanoura Banan, Shote Koso Bevatachat, Areze Gargeran, Shnaim derech eretz, Shlosha Migase Arwar. Donc là aussi, s'il boit d'un seul coup, on dirait qu'il est un glouton. S'il boit en 2, c'est bien, c'est un Amida Benonite, c'est derech eretz. Derech eretz aussi, c'est un chemin, c'est le chemin du milieu aussi des fois. Shlosha Migase Arwar, c'est un snob, c'est un intello celui-là. On dirait comme ça. Vous voyez, il a une mesure. Maintenant, s'il le fait, il n'a rien fait de assaut, on ne peut pas parler sur lui. On demande de l'élévation. Amar Rami Baraba, Chatsuva Mekate Aragle Ron de Rechaye. Elle a dit, regarde,
Il y a une herbe, ça s'appelle le khatsav, je ne sais pas comment on traduit en français. Alors, ceux qui le... Ouais. C'est une plante, je ne sais pas tellement si on la mange, mais ça faisait qu'il n'y a pas de dispute entre les paysans, parce que cette plante-là, elle te fait comme une frontière bien délimitée, et comme ça, il n'y a plus de dispute entre à qui il est le champ de gauche et qui il est le champ de droite. Pourquoi? Parce que ça fait des racines profondes, et les racines ne vont pas se répandre sur les côtés, donc on a comme une ligne de démarcation très claire. Oui. Et maintenant donc, on peut dire que cette plante, eh ben, elle coupe l'herbe sous les pieds des voleurs et des méchants. Parce que quand est-ce qu'ils vont pouvoir trafiquer et dire que le champ il est à lui et pas à lui? C'est parce que la frontière elle est malléable. Mais ça, ces plantes-là, elles vont jusqu'en bas. Alors maintenant, Netia, Mekatea, Ragleon, de Katsaveya ou des Boalinidot. Il dit maintenant, la Netia, c'est-à-dire que ces plantes-là, elles vont couper les pieds alors on va voir des katsavim et de ceux qui vont avec les femmes nida. Alors qu'est-ce que c'est ici? Il y a les marchands de viande. Oui. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se dépêchent de manger la viande, oui, avant même d'avoir dépecé la bête, avant d'avoir coupé en morceaux. Et comme on a vu, des fois la bête elle est très faille après coup, et ils se font pareil aussi. Maintenant, celui qui est ce qu'on appelle Boel Nida, qu'est-ce que c'est? C'est une autre scène. On parle de quelqu'un qui va précipitamment aller avec la femme et il n'aura pas attendu. Maintenant, s'il s'avère après coup qu'elle était Nida, eh ben, il va trinquer. Tandis que s'il avait eu le derrière de savoir attendre, par exemple, qu'elle fasse tout le processus de purification, alors il n'aurait pas été touché. Okay. Alors qu'est-ce que c'est? Il y a une base. Ce que la Gemara elle cherche, c'est très fin ici. Ce que la Gemara elle cherche, c'est de dire que la Torah nous a donné une mitzvah, et de cette mitzvah, on peut apprendre un derech eretz, et ce derech eretz, il va nous préserver dans de nombreux domaines. Tu vois par exemple que la Torah, elle t'a interdit de manger les fruits de l'arbre qui t'appartient et que tu as planté pendant les 3 premières années. C'est dur, il faut attendre. On parle de certains arbres. Ils donnent déjà des fruits la première ou la deuxième année. Et tu vas patiemment attendre que les fruits soient permis. Ça va t'enseigner un derech eretz, que quand tu vas l'appliquer dans les autres lois, tu vas voir comment ça va te protéger. Pareil aussi, il faut attendre qu'elle soit prête. Et il y a de nombreuses étapes, et il y a les dvilot, et il y a les shivanikim, si c'est la zavagdola, il y a shomeret yom keneged yom, si c'est la zavaktana. Il faut attendre. Maintenant, la précipitation, tu veux la précipitation, mais apprendre la mitzvah de Orla. Orla, qu'est-ce que c'est? C'est que tu peux pas, tu attends. Donc cette secondarité-là, cette capacité d'attendre, elle donne un derech eretz qui te permet d'être préservé d'autres soucis dans les autres mitzvahs. Mitzvah de Orla, elle apprend aussi quelque chose. Les Moussa, ils disent que quand un enfant, il a envie de manger quelque chose qu'il aime, et il fait une bracha, la force qu'il a de se retenir en haut, ça fait que Hachem, il fait taire tous les anges, il dit, taisez-vous, écoutez, mon petit, il fait une bracha. Pas seulement parce qu'il est plus, mais mamash, il a envie. Regardez la force qu'il a de savoir attendre, c'est d'avoir payé les plaies. Mais ce côté-là, tu peux l'apprendre de la base de la mitzvah qui s'appelle la orla. Oui, alors, c'est comme ça. Maintenant, Tourmoussa, Mekater Ragleon, Desoneon chez Israël. Alors maintenant aussi, le tourmousse. Le tourmousse, c'est une petite plante, le tourmousse comme ça. Et le lupin, certains ils disent, c'est qu'il va falloir, il est tellement dur, il faut le faire bouillir 7 fois et changer l'eau. Donc pour en manger un peu, combien il va falloir que tu travailles? Oui. Et alors qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire ici que il dit le tourmousse, il fonctionne comme une remontrance pour si on se tient pas bien et que on oblige en quelque sorte Akadosh Baruch Hu à amener des peines sur la personne, mais au moins le tourmousse, au bout de 7 fois, il est consommable. Mais quand quelqu'un il s'entête et il s'entête et il s'entête, en fait, s'il voyait l'histoire de ce lupin, eh ben il devrait changer. Donc le lupin, il vient, il coupe les pieds de ces méchants qui veulent pas changer.
שנאמר, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויעבדו את הבעלים ואת השטרות ואת אלוהי ארם ואת אלוהי צידון ואת אלוהי מואב ואת אלוהי בני עמון ואת אלוהי פלישתים. Bon, ça veut dire que tu vois ici que alors que Hachem nous envoyait le prophète, oui, alors c'était dans Shoftim, et à chaque fois, comme on sait dans les psukim là-bas, on fait Avodah Zara, après on reçoit un truc, on fait une autre, on reçoit un truc, et on veut pas changer. Alors on dit, mais au moins le lupin, au moins au bout de 7 fois que tu l'as cuit, il est doux, tu peux le manger. Mais vous, même au bout de plusieurs fois, vous voulez pas changer. Oui. Alors comme on a vu ici, Vayazvu et Hashem, Velo Avaduhu, ils ont abandonné Hashem et n'ont pas voulu le servir. Alors la Gemara dit, bah oui, si on abandonne Hashem, c'est qu'on veut plus le servir, non? Mimashma sheneemar vayazvu et Hashem, eni odea shelo avduhu, bah c'est une évidence. S'ils n'ont pas servi Hashem, ça veut dire que, s'ils ont abandonné Hashem, ça veut dire qu'ils n'ont pas servi. Matalmud lomar velo avaduhu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ils n'ont pas voulu le servir? Azamar Rabbi Elazar, Amar HaKadosh Baruch Hu, Afilu keturmus hazeh shesholkin oto sheva pa'amim ve'ochlim oto bekinuach seuda lo asuni banai. Il dit quand même, hein, ils sont terribles. Au moins le tourmous, au moins le lupin, eh ben tu l'as fait cuire 7 fois, tu changes l'eau. À la fin il est consommable. Mais eux, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Ils veulent pas changer. Donc on peut recevoir une toracha, c'est aussi ça le derecheret. On peut recevoir une toracha de ce tourmous. Voilà. Tana mishmei de Rabbi Meir mipnema nitna Torah l'Israël. Ah voilà, ça c'est une Gemara, elle est connue cette Gemara, elle est manienne mérode. Elle est extra ici, et dit, pourquoi la Torah elle a été donnée aux Juifs? Nous, parce qu'Hachem il a voulu, non? Alors, c'est démarqué. Regarde, la question elle est manienne. Regardez Rashi. Voilà. Pourquoi la Torah a été donnée aux Juifs? La question elle est très fine. Qu'est-ce qu'Hachem il a choisi comme caractéristique chez nous pour que ce soit à nous qui veuille donner la Torah, à part toutes les raisons qu'Hachem qu'il a choisi de nous donner à nous la Torah. Et si tu demandes à un enfant pourquoi Hachem nous a donné la Torah, il va te dire pour qu'on l'étudie. C'est pas ça la question. Qu'est-ce qu'il a choisi parmi tous les peuples, notre peuple à nous, pour que nous on étudie la Torah? Il dit, Mipnei Shem Azim, ouais. Il dit, mais parce qu'ils sont très puissants, les Bnei Israël, ils sont terribles, ouais. Et alors, comme la Gemara, elle va dire, Tana de Rabbi Ishmael, et il y a marqué comme ça. Il y a marqué, c'est la Braïta de Rabbi Ishmael, il y a marqué, Mimino Esh Dat Lamo, de sa droite, il y a un feu de Torah pour son peuple, et Amar HaKadosh Baruch Hu, Reuim Alalu, Shetinaten Lahem Dat Esh. Ceux-là, c'est eux qui peuvent supporter une Torah de feu. Comment c'est marqué? C'est comme ça. Et très souvent, les Chachamim, ils avaient une affection pour les enfants terribles. Il arrive au Gan, au Cheder, il a mis le feu là-bas. C'est-à-dire, personne ne peut le tenir. Et tu vois les grands Chachamim, celui-là, il est fait pour étudier la Torah. Parce que ce feu-là, ouais, Chazak. Maintenant, s'il est trop mignon, trop gentil, trop tzaddik, il regarde, il fait, il faut que ça soit comme un guerrier, il faut que ça soit un bébé. Et lui, comme si tu vois, c'est pas un cheval, mais celui-là, quand il va être domestiqué, va t'emmener le plus loin et le plus vite. Tu vois? Et alors, même parmi les peuples, nous on est le plus capable, parce qu'on a ce feu-là, on a cette audace, et on a aussi, comme disait ma mère, cette grande gueule. Et il dit, ceux-là, ils conviennent que je leur donne une Torah de feu. Oui. Il dit, mais, c'est-à-dire naturellement, comme peuple juif, leur comportement, c'est du feu, c'est des tornades, c'est des incendies. Et alors, chez Ilmalen, Nitna Torah l'Israël, En kol uma velashon yacholim la'amod bifnehem. Il dit, heureusement que Hachem il nous a adoucis et calmés avec la Torah, parce que si on n'avait pas la Torah, il n'y aurait aucun peuple, aucune culture qui pourrait se mesurer à nous, on les mange tout cru. C'est Bémet, c'est Kacha, Rachid dit comme ça, regarde. C'est bon parce que dans la forêt, pour être en Azim, Kashim l'inatseach. Ouais.
impossible à vaincre. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi en vieux français? Rashi il dit invincible, on ne peut pas. C'est une blague, hein, mais il paraît que c'est vrai. Une fois, il avait dans le cabinet, cabinet en Israël, quand il y a eu les guerres avec tous les voisins qui voulaient attaquer Israël, on ne savait pas comment faire. Alors, il y a eu une réunion de cabinet. Et il a dit, j'ai une idée, on n'a qu'à attaquer l'Amérique, comme ça va changer la face politique du monde, et comme ça, au moins, on sera tranquille. Qu'est-ce qu'il y en a un autre qui a dit, et si on gagne? Alors, c'est marrant. Et c'est comme ça. Oui, d'accord, Bediouk. Avaïnou, Damar Rabbi Shimon ben Lakish, Shlosha Azim M. Kadosh Baruch Hu, il a fait des bechinot. Il y en a 3 qui ont cette puissance-là terrible. Israël, Baoumot, si tu prends les peuples, c'est Israël. Si tu prends les animaux, c'est le chien. Qu'est-ce que c'est le chien? Un petit chien comme ça, il n'a pas peur d'attaquer un ours. Normalement, son sechel de chien devrait dire, regarde, l'okeda il est chalatril, ou kachabebi sochelotra. Alors, c'est-à-dire c'est côté à une grande gueule. On n'a pas peur d'attaquer plus grand que nous. D'où ça vient cette force? Normalement, tu remarqueras, les animaux, ils ont un équilibre. Hein, il sait qu'il ne doit pas commencer avec celui-là. Ils sont très respectueux. Ouais, ils ne s'attaquent que quand ils sentent qu'ils sont de force proche. Maintenant, tu vas trouver, le chien, il est capable d'attaquer des ours. Et tu vas voir, là, ça, il faut le voir. Le coq, à lui, c'est le champion. Essaye de voir un chat qui essaye de commencer avec un coq. Le coq, Ourat Saharav, il attaque plus grand et plus fort que lui. Ça, c'est un pélé. Alors, la même chose que tu vois dans le clan d'Israël parmi au peuple, c'est la même chose avec le chien parmi les animaux et avec le coq parmi les oiseaux. Vieshomrim, af az bebe madaka, af ez bebe madaka. Il y en a, il te dit la chèvre aussi, elle est très courageuse. Vieshomrim, af slav beilanot. Il y en a qui te disent aussi, ouais. Alors dans les plantes, parce qu'on avait oublié les plantes, il y a le caprier. Quelle puissance il est très très fort. Il a beaucoup de vitalité. Oui. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'on fait de ces gmarottes-là? C'est on les étudie, soit, comme ça il disait Rabolbe, soit on les étudie Bederer Moussar, que ces forces-là, il faut savoir les mettre dans la Torah, soit on les étudie parce que c'est des secrets de la Torah qui sont cachés dedans, mais les plaïm. C'est Chazak Meod. Tosot, il dit que le tzlaf, on a vu, le coq il attaque, le chien il attaque, les ministres, mais qu'est-ce qu'il a le tzlaf? Le tzlaf il dit, tu vois, c'est marqué dans le tzlaf que tu peux tout manger chez lui. Tu sais d'où ça vient ça? À Koar chez Eshbo ou mitpachet bekol atrumim. D'habitude un arbre, le tronc tu peux pas le manger, la branche, la feuille, le truc, tu peux manger que le fruit. C'est siman chez Ulo Chazaki, imu chazak, kol davar yesh bazé bracha shel teima. Alors c'est pour qu'on l'utilise. Alors maintenant on continue encore un tout petit passage. Et c'est très puissant aussi le Marat qui avait un trou dans la haie. Et c'était Shabbat, alors la personne elle n'a pas réparé le trou. Ah, Ken. Il pouvait avoir les voleurs. Ken. Au lendemain, il y a un qui est sorti que c'est le fort. Merci, il a fait mode. Alors, on a vu maintenant aussi Shachata basade lo yavino bemot. Alors il nous reste un tout petit passage. On a fait bon, maintenant s'il a fait la shrita de la bête, il avait le droit de la faire la bête, il a fait la shrita dans le champ. Il faut pas qu'il amène avec des bâtons sur le truc, c'est zilzul yom tov. Tanurabanan en asoma yotse be maklo velo aroe betarmilo ve en yotsim be kise echada ish ve echada isha. Alors elle veut montrer d'abord avec quoi on peut sortir, avec quoi on peut pas sortir. Non, on va mettre un point ici. Alors on met un point ici.